Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Orange, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une vue large d'Orange pour voir que les choses sont clairement en amélioration, même si ça reste très fragile. Nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui descend, donc on est toujours en tendance baissière et on le restera tant qu'on sera cantonné en dessous de cette M20. D'autant que les indicateurs techniques ne sont pas bien orientés, globalement avec un MACD qui est sous son signal et négatif. Un stochastique, lui, est plutôt pas trop mal orienté puisqu'il est au-dessus de son signal. Par contre, le momentum est négatif, mais il augmente, il est donc en amélioration. Alors pour comprendre ce qui s'est passé, on a besoin des Fibonacci. Regardez, on a fait entre les plus bas à 7 euros, c'était en juillet, et les plus hauts à 10 euros, une hausse assez phénoménale qui nous a amené à gagner presque 40-50%. Et il est normal que l'on connaisse des consolidations. Alors les consolidations se font par paliers, c'est ce qu'on appelle les Fibonacci. Il y a plusieurs niveaux, 23,6, 38,2, 50, etc. Et là, il semble bien que le palier des 38,2% de Fibonacci ait joué parfaitement son rôle de support à 9,3 euros puisqu'il a clairement été à l'origine du rebond auquel nous assistons actuellement. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il s'est passé graphiquement autre chose, c'est la rupture de ce biseau descendant. Il a été cassé comme c'est très souvent le cas quand il est descendant par le haut et donc nous sommes actuellement en train de subir, enfin de profiter des effets de cette cassure de biseau par le haut. Alors pour bien comprendre ce à quoi il faut s'attendre maintenant, il faut revenir un petit peu sur la théorie et le biseau descendant. Il faut comprendre d'abord que ce sont deux obliques descendante mais convergente et cette figure très fréquente va se solder généralement par une cassure par le haut, c'est le cas de 8 à 9 cas sur 10, on casse par le haut, tout en notant, et ça peut nous intéresser pour la suite, qu'il y a 20% de cas sur 10 de fausses cassures selon les statistiques notamment que j'ai faites. Et n'oublions pas qu'il peut y avoir aussi un pullback, c'est un retour sur la base du biseau avant de repartir vers le haut. Alors, les objectifs sont assez faciles à déterminer, c'est une des figures les plus classiques. Premier objectif, c'est le ralliement du point le plus haut du biseau. Deuxième objectif, il s'agit de prendre l'écart entre le plus haut du biseau et le plus bas du biseau. Vous prenez cette hauteur, en rouge ici, que vous allez reporter au-dessus du point de cassure. Ça vous donne le deuxième objectif, qui est rallié moins souvent. Alors, il faut appliquer ça à Orange. Donc on voit que si effectivement on devait aller au terme de la figure du biseau, le premier objectif ce serait d'aller chercher le point haut du biseau, à savoir le 10,8 euros. Bah, c'est pas pour demain évidemment, mais ce serait à terme. Le deuxième objectif serait de prendre la hauteur du biseau ici, que l'on reporte au-dessus du point de cassure, c'est-à-dire les 11 euros. Maintenant, il ne faut pas oublier que Orange n'évolue pas en apesanteur par rapport au reste des marchés. Il peut se passer n'importe quoi, notamment une mauvaise nouvelle ou alors des indices qui décrochent. Et dans ce cas, il faudrait envisager un scénario baissier. Et le plus évident serait celui qui prendrait forme avec ce canal orange. Effectivement, regardez, là on est venu chercher la moyenne mobile à 20 séances, mais on ne l'a pas passée. Il est tout à fait possible que cette moyenne mobile à 20 séances fasse de la résistance et qu'elle nous empêche de casser à la hausse. Et dans ce cas, on pourrait tout à fait envisager, notamment si on n'est pas aidé par les marchés, de faire une rotation baissière pour aller chercher le bas du canal orange, le biseau se muant en canal et aller donc chercher les 8,8 euros. Il faut donc surveiller de très très près d'une part les nouvelles, les news, les indices et surtout cette clôture qui doit être au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances pour qu'on puisse aller au-dessus. Voilà, je vous rappellerai pour info que la moyenne mobile à 20 séances actuellement à peu près 9,5. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.